En histoire, nous avons étudié la multitude des régimes politiques qui se sont succédés au XIXe siècle. Le Premier Empire, la Restauration, la monarchie de Juillet, la Deuxième République, le Second Empire, et enfin la Troisième République, sans oublier la période révolutionnaire de la Commune de Paris au début de l'année 1871. Pendant ce XIXe siècle, les courants artistiques vont aussi se succéder. Nous allons parler aujourd'hui de 4 courants majeurs de ce siècle avec le néoclassicisme, le romantisme, le réalisme et l'impressionnisme. Le néoclassicisme débute en Europe dès la fin du XVIIIe siècle. Le style connaît son apogée avec l'œuvre de Jacques-Louis David, peintre officiel de Napoléon Ier. Les caractéristiques sont celles du classicisme, avec un goût marqué pour l'Antiquité et la mythologie. Le romantisme s'exprime d'abord en Allemagne et en Angleterre, puis gagne toute l'Europe durant la première moitié du XIXe siècle. Il concerne aussi bien la peinture que la littérature. Victor Hugo est par exemple un peintre romantique. Cet art cherche à rompre avec le style rigide du néoclassicisme. Le romantisme va davantage s'intéresser aux expériences personnelles, faire appel aux émotions. C'est un art philosophique qui privilégie le sentiment plutôt que la raison. Comment rester insensible par exemple en regardant cette folle de Jéricho? On a forcément envie de la consoler, de la prendre dans ses bras. Le réalisme se développe dans la seconde moitié du XIXe siècle. Les peintures représentent des faits de société, la vraie vie des gens. Les peintres font preuve d'une grande finesse dans l'exécution des paysages et des personnages, sans les styliser ni les idéaliser. Les peintres réalistes cherchent à montrer la société telle qu'elle a évolué avec les nouveaux métiers de l'ère industrielle, avec les villes qui se dessinent, mais aussi le travail des champs et de la campagne. Pour la première fois dans l'histoire des arts visuels, un contre-courant artistique se crée dans la deuxième moitié du XIXe siècle. Des œuvres comme le Déjeuner sur l'herbe de Manet vont faire scandale et se voient refuser l'accès au salon officiel de l'Académie de peinture. Les artistes concernés vont donc exposer leurs œuvres dans d'autres lieux. Un nouveau courant va naître dans l'atelier du photographe Nadar. En 1874, Claude Monet y expose une peinture intitulée « Impression soleil levant ». Elle donnera le nom au mouvement impressionniste. L'artiste cherche à donner à son œuvre une impression de réalisme sans pour autant représenter la scène avec l'exactitude de la peinture académique. Les tableaux représentent la vision du peintre et non plus une représentation fidèle du modèle comme pendant la période du réalisme. Le peintre divise la touche picturale en diverses nuances colorées et c'est l'œil du spectateur qui reconstitue par effet d'optique le mélange des couleurs. Les peintres privilégient les couleurs vives, les jeux de lumière et de matière. Ils tentent de capter l'instant présent. Ils travaillent souvent en extérieur grâce à l'invention du chevalet et de la peinture conditionnée en tube.